Maïra, tu es magnifique, ma chérie. Tu es tellement jolie. Je te Vraiment? jure. Oh, je n'ai jamais vu une mariée plus belle que toi, ma petite fille. Tu as complètement raison, Ramona. Elle est magnifique et elle est vraiment très très belle dans cette tenue. Je n'ai jamais vu une mariée aussi belle que Maïra. Merci. Ma tante, Oui, ma chère? eh bien, le prêtre appelle la mariée. Je suis venue ici pour chercher Maïra. Oh, et pourquoi est-ce que tu hésites comme ça, Kritika? Je suis déjà prête. Allons-y. Absolument. Allez, on y va, la petite mariée. Qu'est-ce qui ne va pas, Kritika? Eh bien, je voulais te demander quelque chose. Dis-moi. Dis-moi quelque chose. Es-tu heureuse de ce mariage? Mais tante, écoute. Maïra est la mariée. Et tu veux que Prita soit... Oui, tu as raison. Je sais très bien ce que tu voulais me dire. Tu allais dire que j'aime beaucoup Prita, n'est-ce pas? Oui. Tu as complètement raison, j'aime toujours Prita. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est une fille au grand cœur, une fille tellement gentille. Elle a vraiment un cœur pur. Et honnêtement, il n'y a rien de mauvais en elle. Elle ne peut jamais penser à faire du mal à une autre personne, ça jamais. Ce n'est pas possible. Et spécialement quand il s'agit de notre famille. Non, jamais. Chaque fois que nous avons eu des problèmes, eh bien, elle a été la seule à faire des pieds et des mains pour nous aider. Pour te dire la vérité, elle est unique en son genre. Je ne trouverai pas de fille comme elle nulle part ailleurs. Mais Kritika, écoute-moi. Mon fils a déjà pris sa décision, et sa décision est de se marier avec Maïra, coûte que coûte en fait. Et comment pourrais-je aller à l'encontre de ses souhaits? Maïra est aussi une fille bien, et je te rappelle que c'est la fille de ma meilleure amie. Et puis, maintenant que Karan et Maïra ont accepté d'être partenaires pendant le restant de leur vie, comment est-ce que je pourrais aller à leur rencontre? Je n'ai pas le droit. C'est sa vie et ce n'est pas à moi de décider. Et en plus de ça, comment pourrais-je ne pas aimer Maïra? Karan et Prita se sont mariés auparavant. Karan est son mari, et crois-moi que j'ai vraiment fait de mon mieux, ma chère. Oui, j'ai fait de mon mieux pour qu'il accepte son mariage avec Prita. Mais malgré ça, il n'est pas prêt à écouter. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je suis la mère de Karan. Et puisque je suis sa mère, je tiens vraiment à ce qu'il soit heureux. C'est tout. Que puis-je demander de plus? Viens, ma chérie, partons. Il faut qu'on assiste au rituel. Et puis, je crois bien que tout le monde nous attend. Tenez, la mariée est arrivée. Waouh, elle est vraiment magnifique. Oui. Que le Tout-Puissant la protège du mal. Dis donc, où est les Prita? Maïra. Je suis désolé d'avoir invité Prita au mariage. C'est arrivé comme ça. Karan, tu n'as pas besoin de t'excuser. Cela ne me dérange pas. De toute façon, elle n'est pas venue de son propre chef, tu l'as invitée. Et honnêtement, je t'avoue que je tiens qu'elle soit témoin de notre cérémonie de mariage. Elle ne doit pas être vue. Le rituel se termine. Et puisque la mariée est ici, donc vous pouvez échanger les guirlandes maintenant. Attendez une minute, monsieur. Où est Prita? Kritika. Je t'en supplie, appelle Prita. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas où elle est. Mais enfin, je lui ai dit d'être ici et d'assister au rituel.
Je ne sais pas où elle est. Amène-la, s'il te plaît. Karan? Je crois bien que c'est tante Karina qui a emmené Prita. Oh, bon sang. Où est-ce qu'elle est? Nous allons bientôt prononcer les vœux. Ramène-la. D'accord. Combien de fois dois-je te le dire? Prita, vas-y, quitte ma maison tout de suite. Et tu connais déjà le chemin. Rentre chez toi. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Non, ça veut dire non, ma tante. Je veux dire que je ne partirai pas de cette maison avant que le mariage de Karan et Maïra soit terminé. Une fois que tous les rituels seront finis. Et que Karan se marie officiellement avec Maïra. Après ça, je vous assure que je pars. Écoute, Prita. Maman? Karan appelle... Je serai là. Maman, il... En fait, il ne t'appelle pas. C'est Prita qui le demande. Et oui, maman. Karan ne trouvait pas Prita, il m'a dit d'aller la chercher. Vous voyez maintenant. C'est très compliqué. Je partirai après la cérémonie. Prêtre, continuons le rituel. Celui-ci est fait. Oui. Allez. Viens. Aujourd'hui, Prita verra à quel point je suis extrêmement heureux. Elle verra avec quelle personne. Et je suis sûr que tu seras vraiment blessé de voir cela, Prita. C'est ce que je tiens à voir. Elle va la mettre autour de votre cou en premier. Attends un peu, s'il te plaît. Je suis Karanutra. Tu me mettras pas la guirlande si facilement. Faut pas abandonner, Maïra. D'accord? Amusons-nous. Bon, vas-y. Porte-moi, Samy. On devrait d'abord s'amuser, pas vrai? Ouais! Mais comment as-tu pu faire ça? Allez, Maïra. Vas-y, essaie. Franchement, c'est pas juste. Ma chère Prita, je sais parfaitement que tu caches toutes tes larmes derrière ce sourire en ce moment. Tu fais de ton mieux pour garder le secret. Personne ne peut voir ta douleur. Mais pour moi, tu es malheureuse. Non, Prita. Je sais parfaitement que tu souffres en ce moment. Tu ne peux pas supporter de voir tout ça. Et je ne peux pas supporter de te voir malheureuse comme ça. Prita, pitié, ne fais pas semblant comme ça. Ça me fait tellement mal de te voir souffrir. C'est bon, Samy, c'est bon, on arrête. Dépose-moi. Mais enfin, ne le porte pas si facilement. Tu es le Karanutra, non? Prends ton temps. Rishab, je t'ai observé pendant un bon moment. Je peux voir que tu penses à Prita même au moment où l'on parle. Et sans vouloir insister, je pense réellement que tu devrais vraiment arrêter de penser à Prita. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a rendu ton frère malheureux. Prita a causé beaucoup de douleur à Karan. Charline, écoute-moi attentivement. Même si mon ennemi a de gros problèmes, eh bien je serai là pour lui. Et je te rappelle que Prita est mon ami. Oh, désolé. Pas que ça. C'est ma meilleure amie. Elle a été accusée à tort. Alors je vais la soutenir. Est-ce que ça te pose un problème?
Mais bon sang, Rishab. Et est-ce que tu as déjà oublié qu'elle nous a envoyé un avis juridique? Et je voudrais te rappeler qu'elle a dit qu'elle Quel nous avis détruirait. juridique? Bon, Enfin, écoute-moi Rishab, c'est lui. maintenant. Premièrement, je sais parfaitement que Prita n'a pas envoyé l'avis juridique légal. Seule une tricheuse ferait quelque chose comme ça, et Prita n'est pas ce genre de personne. Elle ne pourrait jamais faire une chose comme ça. Et je peux te le garantir. Et tu découvriras bientôt quel genre de personne elle est. Dis donc, Maïra, tu n'es pas encore notre belle-fille. Rien n'est encore officiel. Et tu as déjà commencé à nous tromper. Karan a regardé ailleurs pendant un moment et tu as mis la guirlande autour de son cou. Ce n'est pas juste. Grand-mère, les temps ont déjà changé. En fait, les choses sont très différentes. Et ce n'est pas du tout de la tromperie. Ça s'appelle de l'amour. Ah oui? De toute façon, Maïra deviendra officiellement la femme de Karan dans quelque temps. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que elle sera mariée à Karan Loutra. Je pense que c'est bien. D'accord. La cérémonie. Ce que je veux dire, c'est que le rituel se déroule là-bas. Et puisque tu es venu assister au mariage, alors profites-en. Pourquoi regardes-tu ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qui ne va pas avec Karan? Pourquoi a-t-il reculé tout d'un coup? Non, ce n'est rien. Quelque chose est entré dans mes yeux. Tu n'as pas résisté. Et dis-moi pourquoi ferais-je cela? Vas-y, explique-moi. J'épouse le Karan Loutra aujourd'hui. Ma victoire réside dans la défaite. Maintenant, je vais allumer le feu sacré pour procéder au rituel du mariage. Donc, pitié, apportez les choses nécessaires. Raki, apporte les choses pour le rituel. Karan, Laisse-moi partir.
Écoute-moi, Mayra, cette fille a tout détruit. Elle a perturbé la paix de ma famille. Je dois vraiment lui parler. Je vois. Donc si je comprends bien ce qu'il dit, Karen veut crier sur Prita. Bien, très bien. Karen, s'il te plaît. Ah, non, c'est bon, Shrishti. Tout va bien. Oui. Bien sûr, tout va bien pour toi. Allez, viens. Eh bien, laisse-moi te montrer quelque chose qui ne va pas à cause de toi, Prita. Viens avec moi. Tu étais tellement souriante en bas, n'est-ce pas? Elle avait envie de rire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux assister à la cérémonie de mariage de Karan Lutra et faire absolument ce que tu veux et partir? Hein? Tu penses réellement que tu peux faire ce que tu as l'intention de faire et partir? Ben malheureusement, tu te trompes. Parce que je t'informe que ça n'arrivera pas. Et ça, à chaque fois que je te regarde là, tu es tout le temps en train de sourire. Mais je t'avoue que te voir souriante me rend extrêmement furieux. Ça me tue de l'intérieur. Viens ici. Regarde. Regarde. Tu sais qui il est? C'est mon père. Cette personne devant toi m'a appris tout ce que je sais. Il m'a appris à vivre dans ce monde. Et tu sais, quand j'étais enfant, je montais sur le canapé et je me levais. Et je tombais à chaque fois que je me levais du canapé. Ma mère avait peur que je me blesse, donc elle a dit à Richard de me porter et de me faire asseoir sur le canapé. Mais cet homme-là, mon père, il est venu vers moi. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a aidé à me lever. Il m'a donné du courage. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à marcher et à courir. Aujourd'hui, il est sur ce lit et je n'y peux rien. Qui est responsable? C'est toi le responsable. Tu sais, petit, je pouvais soulever une batte. Mais par contre, je n'arrivais pas à frapper la balle. Un jour, il est venu par derrière et a frappé la balle avec ma batte. C'est alors que j'ai commencé à rêver de devenir un batteur. Ma passion était de devenir un batteur. Et ma passion pour ce sport, je l'ai eue grâce à mon père. En fait, chaque petite chose de la vie, c'est lui qui me les a appris. Absolument tout. Je sais tout grâce à lui. Il est dans cet état. À cause de toi, de toi. Toi, tu es responsable de l'état dans lequel il est maintenant. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Hein? Pourquoi? Réponds! Sami! Karen a emmené Prita quelque part, tu les as vus? Je me demande ce qu'il va faire d'elle, Sami. Je t'avoue que je suis très inquiète pour elle. Shristi, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, tu parles comme si que c'est Karen qui allait tuer Prita. Bon sang! Bien sûr que c'est choquant. Comment on aurait su que Karen l'aurait emmené à l'intérieur? Shristi, tu sais bien comment ça se passe ici. Et honnêtement, je crois que t'aurais pas dû venir. Tu nous as dit de venir ici, alors nous l'avons fait. Pourquoi tu me grondes maintenant? Bon, arrête de me blâmer pour ça, d'accord? C'est toi qui m'as forcé, Shristi, alors j'ai dû accepter. Et c'était pas joyeux. Si je suis venu, c'est parce que tu m'as forcé. Tu m'entends, Samir? Chérie, viens vite ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais pourquoi tu l'air si inquiète? Ma chérie, ça ne devrait pas arriver normalement. Je suis très tendue, pourquoi est-ce que Prita vient ici? Le jour du mariage de Karan. Je sais, maman. Prita n'aurait pas dû venir ici aujourd'hui. Et à chaque fois que Prita vient dans notre maison, elle crée toujours des problèmes pour l'un d'entre nous. Cette fille porte malheur à notre famille, maman. Aujourd'hui, c'est le mariage de Karan. J'espère tellement que tout se passera bien. Tu as raison, ma fille. Chaque fois que Prita vient ici, elle nous prive à tous sans exception de notre bonheur. Une fois que Karan sera mariée à Mayra, ce sera le dernier jour de Prita dans cette maison. Je la déteste tellement. Il fut un temps où grand-mère aimait tellement Prita, comme si elle était sa propre fille. Elle se battait pour elle à cette époque. Mais en entendant tout cela aujourd'hui, malheureusement, je ne pense pas du tout que Prita obtiendra dans le futur l'amour et l'affection qu'elle avait autrefois dans cette famille. Et si elle l'obtient, ce ne sera pas une tâche facile. Dis donc, Richard, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Allez, viens avec nous, viens. Non, c'est bon, ça va, merci.
Allez, je vous en prie, amusez-vous bien, ma tante. Dites-moi, ma tante, où est Karan? Je l'ai vu il y a quelque temps. Je vais le trouver, merci. D'accord. Regarde-moi. Regarde-moi, Prita, regarde-moi dans les yeux. Je suis Karan Lutra. Je suis célèbre. Je pensais pouvoir tout obtenir jusqu'à maintenant. Absolument tout. Mais j'avais tort. Puisque tu m'as enlevé ma vie, Prita Aurora. Non, Karan. Il faut vraiment que tu me croies. C'est toi! Tu m'as tout pris! Tu as pris la chose la plus précieuse de ma vie, Prita. Et je ne peux pas l'acheter avec toute la richesse que j'ai. Tu sais quoi? J'attendais que mon père sorte du coma, et ils ont vu que c'était pour bientôt. J'ai donc décidé de reporter mon mariage avec Maïra. Par contre, je sais parfaitement que tu n'as jamais voulu que j'épouse Maïra. C'est la raison pour laquelle tu as poussé papa dans les escaliers. Tu es la responsable. J'avais pensé que mon père irait mieux quand j'ai vu son évolution. Et ensuite je ferai tout ça. J'ai annulé mon mariage. J'ai arrêté de vivre. Aujourd'hui, mon père est à nouveau dans le coma à cause de toi. Il se bat pour sa vie. Et c'est seulement à cause de toi. Je souhaite, Prita. Non, j'aurais vraiment aimé que tu n'entres jamais dans ma vie. J'aimerais ne jamais t'avoir rencontré. Et même si je t'avais rencontré, je ne t'aurais jamais parlé d'une manière que tu ne méritais pas, Prita. J'aimerais tellement t'avoir parlé d'une manière que tu mérites amplement que toi, tu me serais complètement égal. Tu es une physiothérapeute ordinaire, Prita. C'est tout. Quoi? Hein? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ai-je dit quelque chose de mal? Hein? Et non, je n'ai rien dit de mal. Tu le mérites amplement. Il n'y a pas de place pour toi dans ma vie ou dans mon cœur. Je ne veux pas avoir de relation avec une personne comme toi. Tu comprends? Et tu n'es rien pour moi, Prita Aurora. Nous étions des imbéciles. Nous pensions que Prita Aurora avait de la chance pour nous. Mais non, depuis que tu es entré dans cette maison, tout a été gâché. Tu as absolument tout détruit. Mon frère s'est marié avec Charline à cause de toi, Prita. Si mon père est de nouveau dans le coma, c'est ta faute. Et puis ma mère, elle est si innocente. Elle est venue te remercier d'avoir sauvé Richab du kidnappeur. Mais elle ne pensait pas que c'est peut-être toi-même qui l'as kidnappé. Oh bon sang, tais-toi, Karan Lutra! Merci. Monsieur, tenez ce que vous avez demandé. Et dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Non, merci, c'est tout. Mais prenez juste quelques fruits. s'il Je vous vais plaît. envoyer tout de suite. Maïra, j'ai vu Karan entrer dans sa chambre il y a quelque temps. Je lui dirai de descendre. Non, ma tante. Laissez-le là-bas. Il viendra sûrement après. D'accord, je vois. Karen doit dire des choses tellement méchantes à Prita. Et en ce moment, c'est très important que Karen la remette à sa place. Plus Karen la traitera mal et la manque de respect, plus leur relation deviendra amère. Et après leur dispute, ils vont sûrement se détester comme jamais. Et il faudra des années pour qu'ils se réconcilient tous les deux. Charline, peux-tu venir s'il te Excusez-moi. plaît? Oui. Il n'y a pas assez de friandises dans cette assiette. S'il te plaît, va à la cuisine et remplis l'assiette. D'accord. Vraiment? Tu m'as demandé de me taire? Oui! Tais-toi! Je ne suis pas venue ici pour écouter tes bêtises, Karan. Franchement, est-ce que tu arrêteras un jour de me blâmer pour tous les malheurs qui arrivent dans ta vie? Qu'est-ce que tu disais? Que j'ai fait kidnapper mon meilleur ami? Tu es devenu complètement fou! Et ce n'est pas nouveau pour moi. Je ne t'ai jamais entendu dire quelque chose de sensé ou de raisonnable depuis qu'on se connaît, non! Tout-puissant. Écoute, tu m'as fait venir ici pour que j'assiste à ton mariage, non? Oui, j'assisterai à ton mariage avec Maïra en tant qu'invitée. Et après, je partirai d'ici tranquillement. Écoute-moi, Karan, tu peux bien évidemment accomplir tous les rituels du mariage devant moi. Et tu peux même me regarder. Il n'y a aucune différence pour moi. Et c'est parce que je m'en moque. Tu peux faire tout ce que tu veux, Karan. Je ne froncerai pas les sourcils. Rien. Mais il y aura quand même un avantage à ce mariage. Eh bien, quoi que ce soit entre toi et moi, Karan Lutra, la façon dont tu m'obliges à me tenir devant toi pour me reprocher tout ce qui arrive. Tu continues à dire du mal de moi.
La haine que nous ressentons l'un pour l'autre, la tension entre nous, tout cela n'est qu'une perte de temps. Et absolument tout se terminera. Tu as tort, rien ne sera bien si tôt. Non. Est-ce que tu viens de dire... Tu es là pour assister à mon mariage, bien sûr. Bien sûr. Évidemment que je t'ai fait venir pour que tu puisses y assister. Je t'ai fait venir chez moi aujourd'hui pour que tu me voies me marier devant tes yeux. Tu sais quoi, Prita? Écoute. J'ai fait une énorme erreur en t'invitant à la cérémonie de mon mariage. Mais c'était tellement important. Parce que je veux absolument que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Fais une chose pour moi. Attends jusqu'à la fin du mariage. Assiste à toute la cérémonie du mariage. Mais pas trop éloigné. Tu te tiendras près de l'endroit du rituel. Reste avec tous les invités et assiste à tous les rituels. Place-toi devant Mayra et moi et regarde-nous nous marier. Pour que tu comprennes bien qu'il ne s'agit pas d'un faux mariage. Pour que tu vois de tes propres yeux que je ne fais pas semblant de l'épouser. Ce n'est pas un faux mariage, Prita. J'accomplirai tous les rituels et j'épouserai Mayra devant la société. Ce sera un mariage entre deux personnes qui s'aiment réellement. Ce sont deux personnes qui veulent passer le restant de leur vie l'un à l'autre. Oui. Moi et Mayra, nous nous aimons énormément. Oui, je t'entends parfaitement. Combien de fois vas-tu répéter? D'abord, tu m'as demandé d'y assister. Une fois, deux fois, près de 500 fois. Je ne suis pas sourde, Karan. Oui, j'assisterai à ton mariage avec Mayra. Je serai là. Fais-moi confiance. Je vais t'assister, Karan. Pose-toi. Regarde, Karan. J'assisterai sûrement à ton vrai mariage. Devant les invités. J'assisterai à des frais rituels. Des personnes qui s'aiment vraiment. Des personnes qui veulent passer le reste de leur vie ensemble sans être forcées de quoi que ce soit. Oui, des personnes qui s'aiment énormément. Qui veulent être ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Toi et dis-le. Dis-le. fais pas ça. Je me demande vraiment où Karan a emmené Prita. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec elle? Et puis c'est Karan après tout. Il a un mauvais caractère et il est imprévisible. Je me demande bien comment Prita tient le coup. Qu'est-ce qu'elle doit endurer en ce moment même? Oh non, non, je ne peux pas. C'est le mariage de Karan et Mayra aujourd'hui. Il y a une fête dans cette maison. Je ne peux pas baisser la garde. Shristi? Dis donc, mais où va-t-elle comme ça? Oh non, je crois qu'elle est en train de chercher Prita. Karan doit être en train de donner une bouchée à Prita, et Shristi va sûrement essayer de l'arrêter. Elle gâche le plaisir si elle fait ça. Et franchement, je ne veux pas qu'elle gâche ce moment. Je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour l'arrêter. Girish? Oui, madame. Tiens,
Il faut que je prenne un raccourci très vite. Dis donc, Shristi, où vas-tu comme ça? Pousse-toi de mon chemin, Charline. Dis donc, c'est ma maison. Et tu me demandes de m'écarter de ton chemin? Shristi, mais comment oses-tu dire cela? Vas-y, dis-moi maintenant. Où allais-tu, Shristi? Je ne te dirai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Écarte-toi. Je vais te tuer. Je vais tuer le désir des gens de faire ce qu'ils veulent. Je pense sincèrement que je dois vous rappeler que je suis la belle-fille aînée de cette famille. La femme de l'aîné Rishab, Madame Rishab Lutra. N'oublie jamais cela. Bien sûr. Comment pourrais-je oublier? Comment pouvons-nous oublier? Nous ne pouvons certainement pas. Et Charline, est-ce que tu sais au moins combien de fois nous avons essayé de t'empêcher de devenir Madame Lutra? Maintenant, pitié, laisse-moi partir. Je dois retrouver ma sœur. Encore une chose, écoute-moi. Tu ne dois surtout pas être appelée la belle-fille aînée de cette famille, Charline. Je t'en supplie, ne te considère surtout pas comme Madame Lutra devant moi, parce que je connais parfaitement la vérité à ton sujet, ma chère Charline. Je sais que... À partir de maintenant, je te conseille de bien réfléchir avant d'ouvrir ta bouche, Charline. Oh, tu n'es qu'une imbécile, Charline. Est-ce que t'as complètement perdu la tête ou quoi? Moi aussi, je vais... Ah, dois-je te jeter ça à la figure? Je t'avais dit que je devais retrouver ma sœur. Je sais parfaitement qu'elle est avec Karen en ce moment. Alors, s'il te plaît, ne me retiens pas. Attends. Tu penses que Karan va faire quelque chose de mal? Penses-tu qu'il en est capable? Eh bien, Karan fera exactement ce que ta sœur mérite après tout ce qu'elle a fait. Quoi? Tu as dit que je ne fais pas? Quoi? Vas-y, dis-moi. Hein? Dis donc, attends une minute. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Franchement, Shristi, es-tu une enfant? Tu ne sais pas pourquoi? Vraiment, tu ne sais pas pourquoi? Tu ne sais pas la raison de votre invitation? Tu crois réellement qu'il vous a invité toutes les deux pour profiter du mariage? Il vous a invité pour la cérémonie de mariage, pour la remettre à sa place. Oh, Charline, quel genre de femme es-tu, enfin? Honte à toi, Charline. Tu sais parfaitement que ma sœur est innocente, elle n'a pas poussé oncle Mahesh. Charline, je sais que ce n'est pas elle la fautive, mais c'est toi et Mayra. Pourtant, tu te tiens là devant moi, tu me regardes droit dans les yeux sans avoir honte. Et en plus de ça, tu me mens de façon aussi flagrante que ça, Charline. C'est incroyable. Tu as un talent particulier. Nous avons une décision importante. Nous avons assez supporter les misérables comme toi, Charline. Nous ne te laisserons plus nous faire du mal. Nous allons complètement te détruire. Tu sais quoi, Charline? Je vais dire à tout le monde que Mayra est venue dans notre maison et qu'elle a confessé ses péchés et qu'elle a avoué son crime. Crois-moi que je vais vous dénoncer, Charline. Je dirai à tout le monde que Mayra et toi, vous avez poussé oncle Mahesh dans les escaliers. Ah oui, crois-moi, je dirai à tout le monde ce que tu as fait, et qui t'a soutenu, et comment tu as fait porter le chapeau à ma sœur. Je dirai tout. Attends et regarde. Tu disais quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je ne devrais pas me marier? Qu'est-ce que tu voulais dire par ne pas le faire? Est-ce que je ne dois pas me marier avec Mayra? Hein? Réponds! Arrête ce drame maintenant! Tu devrais absolument arrêter de faire ce drame, Karan! Tu crois réellement que tu peux me remettre à ma place? Moi, je vais te remettre à ta place. Les garçons comme toi ne méritent pas d'entrer dans ma maison, et ça, c'est une certitude. Je déteste les garçons comme toi et de toutes mes forces. Tu penses tout le temps à toi sans penser aux autres. Tu es obsédé par tes pensées. Franchement, tu es tellement égocentrique, vaniteux, égoïste. C'est ça. Et tu ne connais qu'une seule émotion, oui. Et c'est la colère et rien d'autre. En fait, tu déverses ta colère sur tout. Mais tu ne te soucies absolument pas de ce qui se passe. Ou de ce que quelqu'un veut dire. Tu es en colère tout le temps. Tu as toujours cette rage en toi. Et c'est pourquoi, même si quelqu'un te dit quelque chose de sincère, ou s'il y a une personne sincère devant toi, tu ne le vois absolument pas. Tu es aveuglé par ta propre colère. Tu sais quoi, Karan? Les garçons comme toi vivent dans leur petite bulle toute leur vie. En fait, tu penses que tu es le seul à avoir raison, que tes opinions comptent. Et comme une abeille attirée par le miel,
Malheureusement, tu t'accroches à ses opinions et points de vue pour le reste de ta vie. Tu crois avoir toujours raison, et tous les autres ont tous tort. Quel est le problème, Prita? Tu es en colère? Hein? Ça te met en colère? Parce que Karanutra ne t'écoute pas et qu'il a un point de vue différent du tien? Je ne changerai pas. Je ne changerai jamais. Parce que je sais parfaitement maintenant ce que tu es vraiment, Prita. Tu es une femme bon marché. Tu es ici pour assister à mon mariage, bien sûr. Alors il faut que tu restes jusqu'à la fin de la fête. Ne cherche pas d'excuses pour t'enfuir. Ou ne joue pas la comédie pour t'en aller avant que la cérémonie et les rituels se terminent. Tu vois, Prita? Je me marie avec Maïra aujourd'hui et je suis très heureux. Je suis tellement heureux aujourd'hui que je ne peux sincèrement pas le supporter. Donc je le partage avec toi. Ton pitié soit là pour mon mariage. D'accord? Bien sûr, vas-y et dis à tout le monde la vérité. Je te mets au défi, Shristi Aurora. Aujourd'hui, c'est le mariage de Karan et Maïra. Et tout le mérite m'en revient. Et si tu as le courage, je te mets au défi d'arrêter la cérémonie. Mais en fait, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire à toutes ces personnes? Que Maïra a essayé de tuer mon beau-père en le poussant dans les escaliers? Ou tu vas dire des choses du genre « S'il est de nouveau dans le coma, c'est de la faute de Maïra » Penses-tu réellement que quelqu'un te croira si tu le dis sans apporter de preuves pour justifier ton accusation? Tout le monde croira ce que moi je vais dire. Parce que je sais très bien jouer la comédie du genre « Maman, Shristi est une menteuse. Elle ment. Parce que sa sœur Prita voulait briser le mariage de Karan et Maïra. Mais elle n'a pas réussi à atteindre son objectif. Elle a eu l'idée d'envoyer sa petite sœur Shristi. Elle l'a envoyée pour arrêter le mariage de votre fils. Alors dis-moi maintenant. Qui penses-tu qu'ils croiront après ça? Toi, Shristi, ou moi? Bien sûr que c'est moi qu'ils vont croire, parce que toutes les deux vous avez fait des choses tellement horribles. Ou devrais-je dire que nous vous avons forcé la main? Vas-y, réponds-moi. Et après ma déclaration, les Loutras ne te croiront jamais. Il n'y a aucune chance. Tu n'as aucune chance contre ça. Tu sais, Shristi, il y a quelques jours, Richab et moi avons eu une si grosse dispute. Et je suis allée à la maison de ma mère. Après cela, ma belle-mère Raki et tante Karina sont venues pour m'apaiser. Et tu sais quoi, Shristi? Je suis revenue pour qu'elles puissent préserver leur réputation et leur amour. Alors elles ont pensé qu'elles avaient une belle-fille si merveilleuse. Et maintenant, dis-moi, qui croirait-il, ma chère? Toi, Shristi? Ou bien moi? Ou bien ils vont croire ta grande sœur? Oh, franchement, tu m'aimes tellement, Charline. Tu ne peux absolument pas te passer de me toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était ça, hein? Ne t'avis surtout pas d'en parler avec cette sale bouche, Charline, d'accord? La confiance est quelque chose qui ne dure qu'un temps. Et elle peut disparaître quand c'est fausse. Mais quand elle est authentique, eh bien, elle peut durer toute une vie. Et tous ceux qui te connaissent réellement savent aussi à quel point tu es sincère sans être hypocrite. Et en plus de ça, la vérité finit toujours par se savoir. Pour le prouver, eh bien, il te faut des preuves. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que ta grande sœur Prita ou ta mère Sarla ont des preuves? Vous n'avez pas pu empêcher mon mariage avec Richab. Vous n'avez même pas pu empêcher le mariage avec celui qui était confus à l'idée de m'épouser. Et pourtant, il m'a épousée. Alors dis-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez arrêter Karan alors qu'il est si déterminé à se marier avec Maïra? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis donc, arrête de me regarder ou bien tes yeux vont sortir. Et ce n'est pas une bonne chose. Écoute-moi, Shristi, si tu veux rêver, je t'en supplie, ne rêve surtout pas de moi. Bon sang, c'est une grande cérémonie aujourd'hui. Tu devrais manger et amuse-toi. Et puis rentre chez toi. D'accord. Sami m'appelle? Allô? Oui, Shristi. T'inquiète pas, Prita est dans la chambre de oncle Mahesh. Karan n'est pas avec elle, alors il ne faut pas que tu t'inquiètes pour elle. Ah, c'est bien, merci. Où es-tu maintenant?
Eh ben, je vais voir les arrangements pour la nourriture. D'accord, je te verrai là-bas. Au revoir. D'accord, à plus. Je suis tellement contente que Shristi ait compris le message. Sinon, je devrais expliquer les choses à ma façon. Bon sang, j'ai encore gagné. Maintenant, absolument personne ne dira à Karan. Non, Karan, n'épouse pas Maïra. Pitié, ne le fais pas.